Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jour presque printanier du 1er mars 2026. Eh bien ça y est, les jours arrivent vers les beaux jours, donc ça fait du bien. Franchement, j'avoue que pour moi, ça fait du bien. Je sais pas vous, mais je suis très heureuse de retrouver un peu ce soleil, un peu cette douceur de vivre en extérieur. Donc waouh, c'est génial. Après ces semaines et ces jours et ces jours et ces jours de pluie. Voilà, donc merci d'être là de l'autre côté de cet écran les amis, les amours. Je vous rappelle qu'ici ce sont des guidances de développement personnel et spirituel. À travers les cartes, nous recevons des messages. Donc merci d'être là, merci d'être de l'autre côté de cet écran, merci de partager, merci de vos abonnements. Merci de vous désabonner aussi quand c'est pas ok pour vous et que vous avez envie de passer à autre chose, c'est très juste aussi. Merci de vos commentaires, merci d'être en présence dans les différents points de réseaux sociaux. Merci de votre confiance dans les guidances privées, dans les guidances de groupe. Merci, franchement un grand merci. Merci à tous celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte.papayou.com dont vous pouvez retrouver le lien sous la chaîne vidéo. Merci. Et merci à toutes celles et ceux qui me contactent à travers le site internet www.kgcmagie.com, à travers, on va dire, l'adresse mail kgcmagie@gmail.com et à travers toutes plateformes possibles, TikTok, je ne sais pas, Messenger, Facebook, etc. Voilà, bref, vous savez me contacter quand vous en avez besoin, donc merci de vos présences. Alors c'est parti, on y va, avec aujourd'hui. Quoi c'est donc comme énergie, comme vibration, comme possibilité, comme ouverture? Qu'est-ce qui se déroule tant sur le plan terrestre que céleste? Est-ce que les énergies sont équilibrées? Est-ce qu'elles sont harmonieuses? Est-ce que nous recevons un peu plus de feu que d'eau? Alors, il y a de la terre, il y a du feu, vous voyez? La terre et le feu, waouh, c'est magnifique. Donc c'est ça, la terre se réimprègne de feu, donc d'avancer, je dirais, de yang. Dans le yang, il y a beaucoup de cartes, donc aujourd'hui on va peut-être pas toutes les lire. Donc ici on nous parle de générosité, de professionnalisme, de responsabilité et de pragmatisme. On nous parle d'une ère de réussite avec le roi de terre. Ici on nous parle d'une avancée, d'une réussite, de quelque chose qui s'ouvre. Alors peu importe dans nos existences si ça a été douloureux ou pas, si ça a été impacté ou pas, si ça a été lourd ou pas, il y a une ouverture, il y a une réussite, il y a quelque chose qui prend fin peut-être pour amener vers une nouvelle dimension. Ou il y a quelque chose que vous aviez mené ces derniers temps, tant sur le plan, je dirais peut-être professionnel, que sur le plan du loisir, que sur le plan familial, enfin peu importe le projet que vous aviez en vous en ce moment, est en proie à une réussite. Donc il y a une ouverture, il y a une réussite possible qui est là, peu importe le projet que vous avez. Ici on parle d'occasions qui s'offrent à nous et on parle du toucher de Midas. Donc il y a des opportunités qui se présentent. Le toucher de Midas, c'est tout ce que l'on touche se transforme en or. En gros, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a la baraka, quoi. Voilà. Ici, on a une énergie de chance, de baraka, de hasard heureux, de hasard joyeux. On nous parle de victoire, là, ici, avec le 6 de feu qui se présente juste après. Donc il y a vraiment une dimension de réussite, d'ouverture, d'avancée. Et avec le feu, c'est quelque chose qui annonce aussi une forme de rapidité. Alors, le 6... c'est un équilibre, puisqu'on a le 3 et 3, 6, c'est un équilibre quasi parfait, avec l'étoile. L'étoile, c'est un équilibre, on brille, voilà, on brille de possibilités, d'opportunités et d'avancer. Il y a une victoire sur quelque chose. Alors, peut-être sur quelque chose qui a été conflictuel ces derniers temps, puisqu'il y a quand même comme un champ de bataille qui est juste derrière, là, ici. Et on parle de reconnaissance publique aussi, donc il y a possibilité d'ouvrir à des reconnaissances publiques, d'ouvrir à la possibilité d'être connu et reconnu. Alors ça peut être aussi, si nous sommes victorieux dans une dimension donnée, d'être reconnus par les êtres qui peut-être jusque-là étaient dans une forme conflictuelle avec nous. Par exemple, peu importe votre point de départ, peu importe le point de départ, il y a comme au départ une forme de guerre, une forme de conflit, une forme de lourdeur qui a réussi à être transcendée. Peut-être des peurs, on peut parler aussi de peurs qui ont réussi à être transcendées, qui jusque-là nous menaient un peu la vie dure, je dirais intérieurement. Ça peut être aussi, comment dire, un système de croyance, par exemple, qui nous menait à nous faire croire que les autres étaient d'une façon ou d'une autre mauvaises, et qu'en fin de compte, nous avons réussi à voir intérieurement notre vérité sur l'illusion que le mental nous projetait sur les autres, et que ce système a été vu par nous-mêmes, par exemple,
et amené de ce fait à vivre avec un cœur léger, un cœur ouvert, un cœur léger, un cœur plus apaisé, un cœur de feu, un cœur d'amour. Ça peut être différentes choses, mais on va dire que l'énergie de départ, c'est une énergie un peu dense, un peu lourde. Ça peut être aussi une problématique, par exemple, santé. Hein. Ça peut être quelque chose qui nous peinait au niveau de la santé, qui était lourd à recevoir, lourd à vivre, et qui, par je ne sais quel miracle de notre être intérieur, s'ouvre à quelque chose de différent. En tout cas, il y a une réussite, quelle qu'elle soit, au sujet de la santé, au sujet du travail, au sujet du loisir, au sujet de la famille, au sujet de soi. Il y a vraiment une réussite, une ouverture, une légèreté qui s'annonce avec ici le 6 de feu. On passe à autre chose, on déploie nos ailes quelque part vers une victoire, une réussite, un succès. La terre, c'est, je dirais aussi le corps, ça peut être aussi en lien avec la santé, hein. C'est pour ça que je parle de santé. Ça peut être la matérialité, ça peut être un projet que vous aviez eu envie de mettre à disposition pour votre existence, mais qui jusque-là traînait en longueur parce que peut-être que vous aviez des bâtons dans les roues, on appelle ça comme ça, et que vous aviez des difficultés à franchir les étapes, peut-être pour comment dire, la vente d'une maison, l'achat d'une maison, peut-être pour un projet professionnel, peu importe, accéder à un nouveau poste, voilà. Donc quelque chose comme ça, de nouveau, que vous aviez envie de mettre en place, mais qui jusque-là était un peu, comment dire, entrelacé d'épines, hein, quelque part entrelacé de barrières. Vous deviez chaque fois faire face à un obstacle. Mais là, ça y est, il y a une réussite, il y a une ouverture. Enfin, les énergies se dégagent. Alors, nous sommes à quelques jours de la pleine lune. Hein, le 3 mars, c'est la pleine lune. Et c'est une énergie nouvelle, hein, donc qui nous amène vers le printemps. Donc, bénéficions de ces énergies-là parce qu'elles vont être d'une puissance absolue pour effectivement correspondre à ces énergies-là de concrétisation de projets, de réussite. Donc nous avons des énergies favorables à ça. Peu importe ce qui est important pour nous, hein, que ce soit le matériel, le spirituel, que ce soit des projets de vie, hein, il y a une réussite. Alors on va voir ici maintenant ce qu'il en est ici. Ah, on nous parle d'eau, d'émotion. Émotionnellement, peut-être que nous avons eu l'impression de rater quelque chose. Alors c'est ce que je vous ai dit, il y avait quelque chose de lourd au départ. On dit qu'on a raté une occasion, insatisfaction, ennui, ouvrons les yeux et tâchons de repérer des nouvelles occasions. Voyez. Donc il y a des opportunités qui arrivent parce que il y avait quelque chose de lourd au départ, de lourd émotionnellement. Peut-être que nous étions embourbés dans les émotions, peu importe, par rapport à une situation, un événement, une envie, un désir, une impatience, ça peut être quelque chose comme ça aussi, parce que ici avec le 9 d'air, on parle de s'attendre au pire, donc il y avait peut-être une impatience intérieurement qui nous faisait que nous avions une sensation d'être embourbés dans quelque chose, une impatience sur la réussite d'un projet, sur l'avancée d'un projet, sur peut-être l'amélioration de la santé, une impatience sur tout un tas de choses. Donc il y avait cette lourdeur qui était là ici en latence. Ici, vous voyez, c'est magnifique parce que ça, voilà, il y a une réussite, il y a une opportunité, il y a une ouverture sur ce que je vous disais juste avant, dont je n'avais pas connaissance, mais que les cartes nous confirment après, sur quelque chose qui a été lourd pour nous à porter un peu, qui a été difficile, une fin de cycle, parce qu'on parle du 9 d'air aussi, et du 4 d'eau, donc d'une fin de cycle, de quelque chose qui était profondément quelque part collé à nous, vous voyez, comme une sorte de, pas une dépression, mais presque, un truc qui vraiment nous mettait voilà, la tête dans le bouillon, quoi. On n'avait pas envie, c'était lourd, difficile d'avancer dans une direction donnée, même si nous le faisions, hein. Mais il y avait énergétiquement quelque chose qui nous collait un peu, hein, qui nous collait au sol, vous voyez, qui nous mettait à terre, quoi, quelque part. Sauf que là, il y a la réussite, il y a l'opportunité, il y a le feu, il y a l'ouverture. Donc, il y a un mouvement, un changement énergétique sur ce qui s'est déroulé là, il y a quelques temps en arrière, peut-être hier, peut-être, enfin, en tout cas, c'était là, hein, ces derniers temps. Donc, on nous parle de 6 de terre ici, on nous dit de recevoir des dons sous forme d'argent, sous forme de temps, sous forme de santé, parce que les dons aussi, c'est sous forme de santé, sous forme de lumière. On nous parle de nouvelles opportunités possibles avec la carrière. On nous dit de recevoir peut-être un prêt ou de rembourser des dettes si éventuellement il y avait des dettes. Voilà, ça peut être ça aussi.
si vous aviez des dettes à rembourser et que c'était difficile pour vous, si vous étiez endetté par exemple dans une situation donnée et que ces derniers temps c'était difficile pour vous de faire face à ces dettes-là, il est possible que vous ayez de nouvelles opportunités, soit de carrière, soit de travail, soit peu importe, soit comment dire, de chance, hein, avec les gains, avec le jeu de hasard, avec la loterie nationale, peu importe, hein. Voilà, quelque chose, une rentrée d'argent, un héritage, un truc, quelque chose qui se présente, une nouvelle opportunité qui se présente pour pouvoir faire face à ces dettes-là et qui vont s'effacer avec le temps, évidemment, puisque vous allez y répondre. Donc, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être une dette karmique aussi, ça peut être... on finit avec une dette karmique, quelque chose qui a été lourd à porter jusque-là et qui arrive à sa fin. Donc on arrive à sa fin, ça y est, on a comment dire, vécu X temps dans cette dette karmique, on a répondu à l'appel de cette dette, on a été en présence, on l'a portée, on a senti le poids de cette dette-là, et puis là aujourd'hui, ça y est, on s'en libère. Il y a les énergies qui sont là, les nouvelles énergies pour nous dire c'est bon, tu peux te libérer de ta dette karmique et maintenant aller vers de nouvelles directions, nouvelles possibilités. Vous voyez, c'est ça aussi. Alors les dettes karmiques, c'est aussi tout simplement, par exemple, le transgénérationnel. Ce que l'on a engrammé comme éducation qui nous a peut-être empêché d'avancer vers une certaine forme de richesse financière, ou sans parler de richesse, d'une aisance financière, puisque peut-être que le système de croyance jusque-là nous empêchait d'avancer dans cette dimension-là parce que nous avons cru que l'argent était mauvais, que nous n'avions pas, comment dire, à en recevoir parce que peut-être que nous l'aurions utilisé de façon mauvaise, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'achève. Une énergie qui était plombante, qui était lourde, qui s'arrête. Et il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Et ici, on parle avec le 3 d'eau de célébration, vous voyez, de célébration. Il y a un mariage avec la nouvelle réalité. Un mariage avec l'union sacrée, avec la lumière, je dirais, avec le déploiement dans la lumière. On sort de l'ombre, de ce qui était lourd, de ce qui était collant, de ce qui était englué, pour aller vers l'ensoleillement de nos vies. Donc il y a quelque chose qui est magnifique là, hein. On parle de réussite. Alors c'est vrai qu'avec la Terre, on va parler plus de matérialité, mais il y a une réussite professionnelle pour certains. Pour d'autres, ça sera autre chose, une réussite émotionnelle et une réussite au niveau aussi peut-être de l'amélioration de la santé et de l'amélioration des finances. Il y a quelque chose comme ça. Peu importe ce qui va nous arriver, pour réussir, il y a des énergies favorables. Si nous souhaitons avancer dans une ouverture possible sur un sujet donné de notre existence, ici, nous recevons les énergies favorables. Donc, concentrons-nous sur la réussite, concentrons-nous sur la gratitude que ces choses-là sont déjà là, et il y a de fortes chances que nous soyons exaucés. Ici, avec la célébration, avec le mariage, avec la cérémonie de remise des diplômes, ou l'annonce d'une naissance. Donc on parle de besoin d'éprouver davantage de plaisir. Nous ouvrons à la joie, hein, tout simplement, à la joie d'être, à la joie de vivre, à la joie de ressentir ces nouvelles énergies printanières, certainement, qui nous amènent à la réussite de certains projets. Alors, on y va, ici, avec cœur et âme, de Tony Carmine Salerno. Et je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Voilà, donc avec celle-ci, deux cartes, on nous parle de quoi? D'émotion. En plus, on a deux cartes d'émotion, ça va avec. Donc, on va parler de champ émotionnel. On nous dit que ici, avec cette magie, avec vous voyez, il y a de la beauté qui ressort du champ émotionnel. On va dire que ici, l'eau, ce sont les émotions. Et il y a comme un éveil. On s'éveille au troisième œil, aux yeux, on ouvre les yeux sur quelque chose de nouveau. Il y a une opportunité qui arrive. On sort de ce champ émotionnel. Voilà, on sort des émotions en les exprimant. Ici, on nous demande de ne plus réprimer nos émotions. On nous demande d'ouvrir à la communication, d'ouvrir à ce qui est important pour nous, de communiquer ce qui est important pour nous et de nous réaliser dans cette communication. Donc, exprimer à quelqu'un, à soi, devant un miroir, enfin peu importe, s'exprimer dans des émotions peut-être nouvelles, dans des émotions qui jusque-là n'ont peut-être pas été exprimées, comme la gratitude, comme
la joie d'être, comme voilà, peu importe si je suis joyeuse ou pas, si aujourd'hui je vis une belle journée, c'est synonyme de joie. Si je ne sais pas ce que c'est que la joie, j'apprends à découvrir la joie. C'est-à-dire que à partir du moment où cette journée a été agréable pour moi, je peux exprimer que cette journée est joyeuse et de ne pas avoir peur d'exprimer la joie, tout simplement. La joie d'être. La joie, aller chercher la définition de la joie et se demander si aujourd'hui nous avons vécu une journée en joie. Voilà, tout simplement. Ça peut être ça. Alors je vous lis le message. Ici, je vous laisse le message et je vais vous le lire. Donc voilà, ici on dit contenir nos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Nous devons exprimer les émotions afin de les guérir. Dites ce que nous ressentons. Dire ce que nous ressentons, soyons tendres, soyons vrais et ne blâmons personne qui le fasse, notamment nous-mêmes. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachons qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. C'est beau, c'est magnifique. Et avec cette carte-là, regardez, il y a énormément de lumière. Cette carte qui suit là, il y a, waouh, une lumière incroyable, transcendantale. Ici, on nous parle de transcendance, hein, d'illumination, de beauté, d'amour, de lumière. C'est transcendantal. Nous sommes en capacité de transcender les choses. Et il y a vraiment une transcendance sur quelque chose qui a été plombant ces derniers temps. Il y a une transformation. Alors ici, je vous laisse le message. Et par la grâce de l'amour, hein, cette transformation est possible. Ici, on nous dit quoi? Qu'à l'intérieur de la réalité transcendantale de notre âme, vous voyez, existent des univers sans fin, incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus petite infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique dans lequel nous sommes à la fois le réalisateur, la réalisatrice, l'acteur, l'actrice. Regardons à l'intérieur et à l'extérieur de nous les vagues d'amour qui s'expriment. Notre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Ici, cette énergie nouvelle est une énergie d'amour, un élan d'amour qui nous amène à nous réaliser dans différentes possibilités sur la terre. Avec cœur et âme. Non, pas du tout. Avec la voix des âmes. Avec la voix des âmes maintenant. On y va. D'Isabelle Serre. On va voir un peu si les cartes sont en concordance. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Qu'est-ce qu'il est important de réaliser aujourd'hui? Oups là. Ouais, ben regardez. On nous parle de retrouvailles et on nous parle de messages d'apaisement. Donc il y a vraiment... Aujourd'hui, on se retrouve dans un équilibre, on se retrouve face à nous-mêmes, face à l'autre partie de nous qui est cette partie lumineuse, qui est cette partie d'amour, qui est cette partie de flamme, je dirais, cette flamme jumelle qui est nous, hein, qui est nous. Il y a la flamme jumelle et la lumière, c'est la flamme de cette lumière-là. Nous sommes toute flamme, toute lumière, tout amour, et là, ici, nous nous retrouvons dans une dimension d'amour, dans une dimension de paisibilité, puisqu'ici on nous parle d'apaisement, de calme. On revient, la tempête s'achève, et on revient maintenant à une dimension plus calme, plus sereine, plus tranquille, plus ouverte, plus d'opportunités, plus d'amour. On nous évoque ici l'amour. C'est une dimension de réalisation d'amour, de réalisation de joie, de réalisation de paix et d'ouverture à des opportunités nouvelles. Donc, il y a une retrouvaille avec l'équilibre à l'intérieur de nous. Il y a une retrouvaille avec, je dirais, l'osmose en nous, l'harmonie en nous, qui nous amène à un grand apaisement. Parce que là, la carte noire d'Isabelle Serre, c'est un apaisement divin. Donc, quand je vous parlais de karma tout à l'heure, c'est ça aussi. Il y a un apaisement peut-être suite à un karma que nous avons essuyé dans cette existence-là. Nous avons payé peut-être une dette karmique et nous en arrivons à sa fin. Imaginons une dette karmique, ça peut être quoi? Par exemple, imaginons que vous ayez, par exemple, toute une partie de votre existence ici, eu affaire à la pauvreté, aux fins de mois difficiles, et que c'était, voilà, et que peu importe ce que vous faisiez, ça n'aboutissait pas, vous n'arriviez pas à vous mettre en œuvre dans ce plan-là, puisque rien n'y faisait.
vous étiez contre vent et marée et rien ne faisait que vous puissiez par exemple mettre un peu d'argent de côté. Chaque fois il vous arrivait une bricole et puis ça n'avançait pas, vous voyez. Parce que je vous parle de ça, pourquoi? Parce qu'ici on parle de notion d'argent et de matérialité. Donc il se peut que ce soit quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi autre chose. Donc imaginons que vous ayez ce karma donc lié à une dette karmique. Parce que dans d'anciennes vies, vous avez utilisé, on va dire, peut-être des finances à mauvais escient, vous voyez. Vous avez peut-être blessé des gens, enfermé des gens parce que vous étiez de pouvoir, un être de pouvoir et un être de pouvoir et d'argent, et vous avez utilisé cet argent à faire mal à la vie, vous voyez. Et donc là, donc vous avez payé cette dette-là, dans cette existence-là, en étant peut-être de pauvreté, en étant dans l'incapacité de générer ces finances-là, parce que chaque fois que vous essayez d'avancer dans ce domaine-là, vous étiez stoppé net. Donc, vous avez payé votre dette karmique. Vous arrivez au bout, ça y est, la vie vous a dit, ben, pendant un certain temps, tu apprendras ça, et vous avez compris les leçons, c'est ça, parce que payer sa dette karmique, c'est comprendre la leçon. Comprendre la leçon. Qu'est-ce que m'apprend cette leçon que la vie me donne aujourd'hui? De quelle façon aujourd'hui je peux voir le monde différemment, et de quelle façon aujourd'hui, si je recevais par exemple ces finances-là, je peux la mettre à profit pour servir la vie, le vivant, et non pas pour faire mal, vous voyez. Donc c'est ça. Donc il y a une leçon, il y a quelque chose qui s'est manifesté, il y a quelque chose qui a été nécessaire pour notre avancée, pour l'évolution de l'âme, pour l'ouverture et pour la pureté. Et là on se retrouve dans un équilibre, dans une osmose, et nous lâchons la dette karmique. Ici, avec les opportunités, la réussite, les retrouvailles, on se retrouve dans une dimension maintenant avec de nouvelles possibilités. Nous sommes en capacité de recevoir ces nouvelles possibilités et de choisir la façon dont nous allons nous en servir. Et bien sûr, comme nous avons appris les leçons, là, il se pourrait que si financièrement, par exemple, vous recevez de quoi, on va dire, vous retrouvez dans une aisance financière, vous n'utilisiez plus cet argent à des fins de destruction, mais à des fins de réalisation de soi, de réalisation de la vie et à des fins d'honorer le vivant. Vous voyez? Donc c'est un message d'apaisement lié au fait que vous vous retrouvez dans une dimension que vous aviez quelque part perdue. Nous avions quelque part perdu, pas perdu tant que ça, mais qui nous avait été retiré, retiré par la vie pour apprendre quelque chose et qui enfin nous revient. Vous voyez, il y a une retrouvaille avec quelque chose parce que nous avons payé la dette. En gros, c'est ça. Pour vous expliquer d'une façon simple ce qu'est peut-être une dette karmique. Alors ça peut être sur différents sujets. Ça peut être aussi la santé. Ça peut être aussi, voilà, imaginons que vous ayez abusé par exemple d'une bonne santé dans une vie et que grâce à cette bonne santé, ben, vous ayez fait mal à des gens aussi, parce que vous étiez en bonne santé, donc vous êtes moqué, vous êtes raillé de ceux qui est les témoins, enfin les moins nantis, puis vous êtes beaucoup d'orgueil et vous êtes pris pour je ne sais quoi dans une ancienne vie. Donc il se pourrait que dans cette existence-là, ben, vous ayez fait l'expérience d'une santé dégradée, vous voyez, pour payer cette dette karmique. C'est toujours pareil, c'est une histoire d'équilibre. Quand on a trop été dans une dimension donnée, ben, la vie nous fait, comment dire, vivre le paradoxe, c'est-à-dire l'excès inverse pour rééquilibrer les deux dimensions et se retrouver dans un choix harmonieux. Donc c'est ça, ici, avec... il y a de la guérison, hein, voilà, parce que j'entends aussi la guérison avec la médecine de l'aigle, la pureté. Il y a de la purification, de la guérison, de l'ouverture dans la lumière, dans l'expansion. Il y a quelque chose qui entre dans une expansion, dans une nouvelle façon de voir les choses. Il y a une nouvelle perception qui s'ouvre aussi. Nous entrons dans une nouvelle dimension beaucoup plus pure, beaucoup plus élevée, beaucoup plus vibratoirement élevée. Ici, on nous parle de plume à prière, les vœux s'exaucent également. Nous entrons dans une dimension où nous sommes maintenant entendus par l'univers. Nous avons été entendus par l'univers et nous sommes exaucés avec la plume à prière. Je vais vous lire leur message ici avec la médecine de l'aigle. Avec cette carte-là, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a une connexion profonde avec le Créateur dans le domaine céleste. Volant haut dans le ciel, l'aigle considère le monde d'un point de vue beaucoup plus élevé. Nous nous remplissons de courage et de force intérieure. Nous avons maintenant la férocité nécessaire pour réparer les torts éventuellement et les injustices que nous avons fait
à nous-mêmes et à d'autres. C'est le moment de surmonter nos peurs et de faire face à ce qui est. Ici, on nous dit que si la carte de la médecine de l'aigle nous a choisis, nous aurons bientôt l'occasion de voir la vie comme peu de gens la voient. Dans de nombreuses cultures, l'aigle est considéré comme un animal éminemment noble. Sa détermination féroce, son énergie et sa capacité à s'élever haut dans le ciel n'y sont pas étrangères. Cette carte nous incite à reprendre courage et à dompter nos peurs. Nous avons la force de surmonter l'adversité en nous, donc soyons certains de notre réussite. Par ailleurs, nous sommes directement reliés au Créateur. Il entend nos prières et il répond en accord avec ce qui est bon pour nous. Nous avons la capacité à canaliser d'incroyables énergies vitales à travers nos mains. Faire le voyage intérieur en imaginant que nous sommes un aigle. Ressentons la puissance de nos ailes, l'acuité de notre regard et la force de nos serres. Laissons-nous remplir par l'énergie de l'aigle majestueux. Waouh, c'est beau. C'est marrant parce que depuis hier, je vois des aigles. Ici, avec la plume à prière. Avec cette carte-là, on nous dit quoi? Que l'amour afflue. Waouh. Peu importe ce que les gens disent ou font, aimons-les. Rassemblons nos forces intérieures. Dans le silence et le secret, aimons complètement, aimons profondément. Avec chaque atome de notre être, même si nos attentes sont déçues. Il est facile d'aimer les personnes irréprochables quand elles suivent ce qui est bon pour nous. Le vrai défi, c'est de les aimer malgré leurs défauts. C'est chouette. C'est beau, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour et de la lumière. Alors on continue, et de la médecine, donc de la guérison, et de nouvelles perceptions. On voit les choses de manière complètement différente. Il y a la moitié des cartes qui sont tombées, mais écoutez, on va les prendre comme ça, on verra bien. Ici, on nous parle d'un système de défense, de bouclier, donc on peut parler de la peur. Quelque chose avec lequel on se défendait quelque part. C'est ce qu'il y a ici, ici avec les émotions qui sont un peu alourdies, avec la peur au ventre quelque part, il y a une situation, avec se sentir, lourd intérieurement, collé intérieurement, englué intérieurement, dans une énergie de spleen, un peu un truc qui ne nous convenait pas et qui nous mettait à mal, tant sur le plan de la santé, que sur le plan des finances, que sur le plan matériel, que sur le plan... Voilà, on n'arrivait pas à avancer dans une dimension donnée, mais ça change, ça y est, on sort. Il y a de nouvelles énergies qui arrivent, parce que là, ici, on nous parle de victoire, vous voyez, il y a une victoire, il y a annoncé, c'est la deuxième carte aussi qui parle de victoire, parce qu'il y avait une autre carte qui évoquait la victoire. Celle-ci, avec le 6 de terre, le 6 de feu, pardon, on nous annonce aussi la victoire. Donc il y a bien une victoire, il y a une avancée. On avance dans une situation donnée, on sort de cette dimension de peur, de système de défense, où on se cachait, on était un peu enfoui, on était un peu enfermé quelque part. Pour ouvrir à la parole, on parlait de communication aussi. On ouvre la parole, on fait face à nos peurs, on va peut-être parler à des gens qui jusque-là n'avaient pas été mis en communication avec nous pour peut-être nous exprimer dans les excuses si nous avions fait mal à quelqu'un, si notre agissement, notre comportement n'a pas été correct. Eh bien aujourd'hui, on ouvre au courage de l'exprimer et de dire bon, je suis désolé, il est vrai que mon comportement n'a pas été correct. Je te demande pardon, j'ouvre à la communication et je souhaite savoir un peu ce qu'il en est pour toi. Comment est-ce qu'on peut se retrouver dans une dimension plus sereine, plus pérenne, plus tranquille et plus amicale. Voyez, on ouvre à la parole véritable. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites, des gens qui se sont sentis blessés d'un comportement peut-être que nous avons eu, d'une attitude, et même si nous n'en sommes pas fautifs ou coupables, nous cherchons en tout cas à ce que la parole se libère pour que finalement nous puissions retrouver ces amis dans une forme amicale et non plus une tension que l'on sent sans qu'elle soit exprimée. On crève quelque part un peu l'abcès. Voilà. Ici, on parle de santé, donc on revient à la pureté, à l'innocence, à la santé. On se retrouve de cœur à cœur,
on ouvre à la joie de se retrouver aussi avec le médecin. On parle de santé tout à l'heure, je vous ai dit aussi que ça allait permettre de retrouver la santé, une légèreté, parce qu'il y avait peut-être quelque chose qui était lourd ces derniers temps. Donc la santé, elle peut être financière, elle peut être physique, elle peut être émotionnelle, elle peut être mentale. Donc dans tous les cas, on retrouve une santé, quelle qu'elle soit. Il y a un retour à des énergies favorables. Il y a un retour à l'unité, il y a un retour à soi. Donc on arrive dans une nouvelle, une nouvelle ère, parce que là, avec le 10 ici, on a aussi la roue de fortune dans les tarots, c'est le 10 aussi. Ici, on parle de réalisation nouvelle. Hein. Donc il y a un changement, il y a un retour de quelque chose. On change, si c'est la fin de ce karma, cette fin de dette, donc on a terminé le cycle et on repart sur autre chose. Il y a de l'unité, il y a des retrouvailles. On se retrouve peut-être avec des êtres du passé, hein, avec qui on a été un peu en froid, c'est possible aussi, pour finalement des non-dits quelque part. Hein. Il y a eu des non-dits, il y a eu des choses qui n'ont pas été exprimées. Et là, on va mettre les cartes sur table, hein, avec la parole qui se libère ici. On retrouve un état de santé, hein, parce qu'on se retrouve en fait de cœur à cœur, et non plus d'ego à ego, hein, parce qu'il y a eu peut-être des projections, des suppositions, en tout cas des non-dits, des choses qui n'ont pas été exprimées, qui nous ont maintenus éloignés peut-être des gens que nous apprécions, et qui aujourd'hui se retrouvent parce que vous allez crever l'abcès, hein, peut-être c'est quelque chose comme ça. Sinon c'est une autre dimension, ça peut être aussi un retour d'énergie, qui est beaucoup plus favorable aujourd'hui par rapport à un passé qui était plus lourd. Hein. Ici avec le bouclier de défense, il y a une victoire sur quelque chose, on avance, on ouvre à la parole vivante, on ouvre à la santé, à des nouvelles énergies, des santé qui nous réalisent sur quelque chose qui était du passé, un karma du passé qui nous a maintenu un peu dans la lourdeur, hein, dans quelque chose qui n'était pas agréable à vivre. Et là, on revient à de nouvelles énergies. C'est-à-dire qu'on finit un cycle, un karma, on termine un cycle, on revient à ce cycle-là, ce point de départ, et on repart vers de nouveaux horizons. Et ici, il y a des contrats. Donc, il y a quelque chose qui se manifeste lié à, à des énergies que nous avons un peu, emmagasinés à l'intérieur de nous sans prendre conscience qu'il était bon de libérer ces énergies-là pour notre avancée, pour que nous puissions avancer vers de nouveaux horizons. Ici, il y a des contrats, il y a des rencontres, ça peut être comme je vous ai dit tout à l'heure ici, si on retrouve des amis peut-être avec qui nous étions en froid parce que il y a eu une mésentente, simplement des suppositions, des non-dits, eh bien on met carte sur table, on ouvre à la parole et ici on se retrouve avec de nouvelles possibilités, on se retrouve, on signe quelque chose, on avance dans quelque chose, il y a peut-être un nouveau travail aussi, s'il ne s'agit pas d'amis, ça peut être aussi une opportunité matérielle pour justement engendrer des finances dont nous avons besoin. Il y a quelque chose en tout cas qui avance, peu importe dans le projet qui est bon pour nous, il y a quelque chose qui évolue. Regardez, on parle d'amour, hein, de contrat, donc il y a peut-être aussi une rencontre d'amour. On parle d'amour, de contrat, ouais, c'est beau, hein. Il y a toutes ces cartes-là qui sont tombées, les amours. Donc on parle de tranquillité, ici, je vais les mettre là, donc on parle d'amour, de tranquillité. Donc il y a vraiment une énergie d'amour qui se manifeste. On revient à un état d'amour, à un état d'être de félicité, de joie. On parle de tranquillité, d'équilibre ici avec la loi, on parle de chance. Donc je vous ai parlé tout à l'heure d'éventuels gains au jeu de hasard. C'est possible aussi ici avec la chance. On parle d'ouverture, donc il y a bien quelque chose qui s'ouvre. Il y a de nouvelles énergies qui vont nous permettre d'avancer, peu importe dans ce qui est important pour nous. Hein. Que ce soit la santé, que ce soit le matériel, que ce soit les finances, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Il y a des possibilités qui arrivent. Pour nous, on parle de famille, donc vous allez retrouver effectivement peut-être des gens avec qui vous étiez en froid, avec qui vous étiez en distance, alors pas fâchés vraiment, mais avec qui il y avait comme une ombre, hein, qui traînait quelque part et qui vous alourdissait un peu parce que il y avait comme une incompréhension de cette ombre-là, et vous allez percer le mystère quelque part, mettre les choses à jour et revenir dans un état de joie, d'équilibre, de négociation, donc allez c'est bon, on s'est raconté des bêtises d'un côté et de l'autre, et puis finalement on s'est éloigné de ce qui était important pour nous, finalement le cœur, l'amour, parce qu'on s'apprécie. C'est dommage que on se distance
on met de la distance par rapport à des choses futiles qu'on a pu se raconter avec le mental, vous voyez. Et ici, on parle de fécondité, donc il y a pour certains aussi des naissances possibles. Il y a peut-être des projets de famille que vous avez envie de mettre en place. Donc ici, il y a des naissances possibles. Il y a avec la famille et avec l'enfantement. Si c'est pas une naissance bébé, ça peut être tout simplement, par exemple, l'accueil d'un nouvel animal dans la maison. Sinon, ça peut être aussi des projets qui arrivent à leur terme. Vous allez réussir à mettre en place les projets que vous souhaitez mettre en place. Donc il y a vraiment de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités qui sont là pour nous et qui sont favorables à la réalisation de ce qui est important pour nous, pour chacun de nous. Peu importe, ça peut être la santé, ça peut être l'argent, ça peut être les projets professionnels, ça peut être simplement des loisirs, ça peut être une envie de relation, ça peut être une envie de fonder une famille, si vous êtes déjà en couple avec le bébé, etc., etc. Ça peut être simplement une envie, si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes célibataire et puis que vous avez envie de vous ouvrir à cet aspect familial, peut-être d'accueillir un animal dans votre maison. Si vous en avez déjà, peut-être d'en accueillir un autre. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. C'est vraiment très large. Ce sont des énergies qui touchent tout et toutes choses, mais qui vont dans le sens de la réussite, dans le sens de la victoire, dans le sens de l'ouverture, dans le sens de la chance, dans le sens aussi de l'abondance et de la richesse. Voilà. Donc c'est super. Alors, on continue maintenant avec celle-ci de cartes, avec Gaïa, Tony, Carmine, Salerno, hop là. Danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ben c'est ça, pas d'effort à faire, on change de direction par la grâce du karma, par la grâce de la vie qui nous fait, grâce de nos dettes quelque part. Voilà, beaucoup trop de cartes, beaucoup trop, la moitié du paquet. Alors on recommence, juste une ou deux, hein. Les amis, les amours. Juste une ou deux cartes ou pas, ou du tout, hop là, voilà. Alors, une ou deux, ils veulent pas. Bon, mais tant pis, on va sortir tout le paquet. Ici, on nous parle du déesse de cœur de lune, émotion refoulée, guérison reflet. Donc ici, on parlait d'émotions aussi. Hein, dans les premières cartes, on parlait d'émotions. Donc il y a des émotions, peut-être que si vous étiez émotionnellement impacté, il y a une guérison. Hein, c'est des émotions qui vous alourdissaient, peut-être vous générez aussi un état de santé moindre, qui fait que là, hop, vous passez un cap, vous changez d'énergie et vous guérissez votre champ émotionnel et à la fois la santé. Votre corps se sent plus léger par le fait d'être libéré de ces émotions lourdes quelque part. Voilà, ici on parle d'harmonie, vous voyez. Ah, c'est beau. On parle d'harmonie, de cadeaux secrets, de tristesse, dénouement et nouveau départ. Ouais, c'est exactement ce que je vous ai dit aussi. D'arbre de feu, donc de début, de nouveauté et de passion, d'amour, de communion spirituelle. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, dans de nouvelles énergies, il y a des cadeaux, il y a du feu encore là ici. Donc il y a une rapidité dans le changement. Vous allez peut-être du jour au lendemain ou d'une heure à une autre vous sentir dans une énergie nouvelle, une énergie différente. On change, on sort peut-être de la tristesse ou d'une certaine lourdeur liée à la tristesse. Peu importe pour la raison pour laquelle vous ressentiez la tristesse, ça pouvait être une dette, ça pourrait être une difficulté matérielle, une difficulté de santé, une difficulté, ça peut être à la fois tout ça, hein. Ça peut être une difficulté aussi familiale, enfin, peu importe, ou amicale, enfin bref, il y avait quelque chose qui était lourd à porter, peu importe les raisons, ou simplement une incompréhension intérieure qui faisait que vous ne compreniez pas pourquoi vous avez des énergies lourdes, et ça c'était lié à un karma qui se termine. On termine avec une dette karmique et on ouvre à autre chose. Il y a vraiment une danse, un mouvement, en roue de la vie, voie de la moindre résistance. On va arriver maintenant à naviguer sur les eaux et à avancer de manière plus sereine, plus pérenne, plus tranquille et plus favorable. C'est chouette. Avec ici le Sacré-Cœur, ici avec la passion, l'amour, la communion spirituelle. Ici il y a l'amour aussi. Donc il y a vraiment une ouverture dans cette dimension d'amour, dans cette énergie amour. On ouvre à l'amour, on ouvre à la magie, on ouvre à l'expression aussi émotionnelle, à la communication de ces émotions, on ouvre à ce qui est important pour nous, pour la vie en nous, pour l'équilibre, pour l'harmonie, pour l'osmose. Il y a de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités, il y a des secrets, cadeaux secrets, on parle des non-dits aussi qui sont exprimés, on parle de dénouement, hein, de nouveaux départs, il y a vraiment quelque chose qui s'enclenche maintenant, mais par le fait aussi peut-être
comme je le ressens ici, de crever l'abcès. De crever l'abcès sur quelque chose, sur des non-dits, sur quelque chose que vous ressentiez depuis un petit moment et que vous n'avez pas osé peut-être exprimer. Donc là, vous allez l'exprimer et ça va se dénouer. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir parce que ce n'était que peut-être des illusions, des suppositions, des choses qui n'avaient pas lieu d'être mais qui nous alourdissaient, vous voyez. Alors ici, il y a un changement, il y a du feu, il y a de la joie, il y a de la réalisation, il y a de la réussite, il y a de la célébration, il y a du mariage, il y a de l'ouverture, c'est pas, ça y est, on ouvre, feu d'artifice. Alors c'est chouette, allez on termine cette guidance avec Mario Duguay. Ah, je sais pas, j'ai envie de nous offrir d'autres cartes. Je vais quand même vous sortir le message là, mais je ne sais pas pourquoi. L'oracle de l'amour m'appelle. Alors je vais vous... Le lien, vous voyez? Waouh, c'est beau. Le lien, c'est beau. Il y a un lien avec le divin, un lien avec la lumière. On est, même si nous sommes dans la noirceur, toujours connecté à la lumière, connecté à la flamme divine. Eh bien là, ce lien se remanifeste. C'est-à-dire que nous sommes dans l'expression de ce lien. Et si on dit peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges. Vous voyez, cette force intérieure qui me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se place dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lève et brille pour moi. Waouh, c'est exactement ça, hein. C'est exactement ça. Alors, je vais vous sortir parce que je sais pas, ça m'appelle. Alors, on va le faire, on va voir. Hein. L'oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. On va voir un peu les messages que l'oracle a nous donné. Et ça a volé. Alors ici, ah, c'est marrant, c'est ça, hein, on sort, mais c'est fou, hein, on sort d'une emprise et peut-être d'une trahison, c'est ça. On a eu l'impression. Alors, il y a une carte qui a volé là-bas. Je vais aller la chercher. Voilà, ça y est. Eh ben, c'était du sport. Donc, la jalousie, elle a volé la jalousie. C'est-à-dire que ça y est, il y a quelque chose. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui... Alors, soit vous avez été jaloux de quelque chose, soit vous avez été jalouse ou jaloux de quelque chose, soit il y a des gens qui ont, peut-être qui ont été jaloux de votre situation à un moment donné ou à un autre, mais par des incompréhensions, par des suppositions qui n'avaient pas lieu d'être. Parce qu'on parle d'emprise. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était sous emprise et qui a généré de la jalousie envers vous. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui se sentait trahi, qui s'est senti trahi, ou qui, lié à une emprise qui n'avait pas lieu d'être. Donc, si c'est même vous, ça y est, vous en êtes libéré. Vous en êtes libéré de cette emprise qui vous donnait cette impression de trahison, de haute trahison, et qui générait de la jalousie, beaucoup de jalousie, une jalousie extrême, hein, parce que là, on voit un tigre qui maintient un cœur entre ses pattes. Voilà, c'est vraiment une emprise forte au niveau du cœur et qui était liée à la trahison. Donc peut-être que vous, dans votre expérience là, vous avez ressenti une emprise liée à de la jalousie, à une impression de trahison, mais qui en fait n'en était pas. Ou alors peut-être que vous avez vécu, vous, dans votre existence, dans votre expérience, une jalousie, une trahison, etc. Mais qui était finalement là pour vous libérer d'une dette karmique. Parce que peut-être que dans une ancienne vie, vous avez trahi, etc. Et que là, vous avez vécu cette chose-là, hein, si tel est le cas. Et puis, maintenant, vous en êtes libéré. Donc, vous arrivez à autre chose. Vous passez à un nouveau plan. Donc, on va voir ce qu'il en est, s'il y a une suite avec ces cartes-là. Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce que cette dette est libérée? Comment ça se libère? Alors, on nous dit quoi? Voilà, regardez, c'est beau. Donc, là, il y a eu quelque chose. Il y a eu une emprise qui était liée à une énergie de trahison qui a mené énormément de jalousie. Une jalousie de ouf, quoi. Hein, parce que là, avec le tigre qui maintient le cœur, voilà. Alors, soit de la part de quelqu'un d'autre, soit de vous-même, soit, enfin, peu importe, dans une situation donnée, il y avait une énergie qui vous enserrait le cœur. Hein, parce que là, c'est exactement ça. Hein, qui mettait le cœur dans des griffes. Hein. Mais là, ici, on parle de confiance. Donc, ça y est, l'énergie est partie, l'emprise est terminée. Vous avez réussi
je sais pas, à passer le cap. Vous avez réussi à transcender les choses, parce qu'on parle de transcendance et de transformation. Et là, maintenant, vous allez ouvrir un grand bonheur. Allez. Ça, c'est la carte la plus joyeuse du jeu. Vous allez ouvrir ici un grand bonheur. On parle de confiance, vous avez fait un saut dans le vide. Vous avez peut-être vu des choses que vous n'aviez pas vues jusque-là. Et ici, on parle de 44 et de 45. Donc, c'est une suite aussi. Aujourd'hui, vous êtes en confiance et comme vous êtes en confiance, ben, vous ouvrez un bonheur incroyable. Ben, écoutez, si tel a été votre cas, je vous dis félicitations. Si vous avez réussi de passer de l'emprise liée à l'énergie de trahison intérieure et à cette jalousie féroce à une confiance absolue et un bonheur qui s'ouvre, en tout cas ici, vous avez la possibilité de le réaliser, si tel est votre cas. Voilà les amis, les amours, je nous aime. Rappelons-nous, restez en lien avec le divin, peu importe la noirceur des choses. Je nous aime, belle semaine, prenez soin de vous, à très bientôt.